Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Lui qui nous fait la grâce d'être dans sa maison, de le louer, de l'adorer et de nous disposer entièrement pour lui. Nous allons demander à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podailly, de prier pour le message d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes en prière. Éternel notre Dieu, si toi tu ne nous parles, ce que nous entendrons ne sera pas source de vie, ni esprit en nous. Pierre a dit que tes paroles sont esprit et vie. Amen. Laisse que cette parole qui sortira puisse nous communiquer, Père éternel, ta vie. Amen. Puisse nous apporter ta guérison, ta restauration. Amen. Puisse nous accorder ta paix. Amen. Viens disposer nos cœurs, notre Dieu, notre Père, afin d'ôter les épines, d'ôter les pierres, afin de consumer les oiseaux qui volent ta parole. Donne un cœur et des cœurs bons, des cœurs honnêtes, pour que nous portons le fruit de l'Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, pour le privilège d'être devant vous en cet après-midi. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podailly, pour la programmation. Et nous disons aussi merci à Dieu pour votre présence dans sa maison. Amen. Amen. De quoi as-tu soif? Tel est le thème que nous allons partager cet après-midi. De quoi as-tu soif? Pour cela, nous allons nous appuyer sur le texte de Amos, au chapitre 8, les versets 11 à 14. Amos, chapitre 8, versets 11 à 14. Écoutons la parole de Dieu. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils sont alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et disent: vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se lèveront plus. Amen. Amen. Il n'est pas rare d'entendre une personne dire qu'elle a soif. Lorsqu'on entend ce mot, on pense au verbe avoir soif. Nous avons essayé de regarder, nous avons trouvé que le mot soif, au sens propre, veut dire besoin de boire ou sensation que produit ce besoin. Et au sens figuré, le mot soif veut dire désir ardent, impatient, passionné par quelque chose. Dans un sens comme dans l'autre, l'on a soif. Et le plus important, c'est soif de quoi ou pourquoi pas et soif de qui. De quoi as-tu soif ou as-tu soif dans le passé, bien-aimé? De quoi as-tu soif aujourd'hui et de quoi auras-tu soif demain? Souvent, le mot soif s'accompagne du mot faim. Donc, les deux parfois vont de pair. Alors, en ce moment-là, c'est encore plus compliqué. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, nous dit ceci: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. Dieu et sa parole sont un. C'est la parole créatrice, la parole faite chair, la parole qui guérit et qui sauve. Au commencement de toutes choses, Dieu a parlé et il parle encore aujourd'hui. Pourquoi Dieu parle-t-il toujours aujourd'hui, bien-aimés? Parce que les gens n'ont pas encore
saisi ni compris sa parole, ni son importance dans la vie d'une personne. L'homme en général a soif. Il a soif de quelque chose. Le chrétien a aussi soif de quelque chose. Bien plus, l'enfant de Dieu aussi a soif. Lorsqu'on analyse les besoins des uns et des autres, l'on retrouve pratiquement les mêmes choses. Les uns diront soif de justice, soif de paix, soif de joie, soif de boire de l'eau. D'autres encore, soif de se marier, soif d'avoir des enfants, soif de régler tel ou tel problème, ou soif aussi parfois d'en découdre avec un tel. Il y a aussi la soif d'amour du prochain, autant de besoins dans les deux sens du mot soif. Les deux sens que nous avons apportés, disons, avoir besoin de boire ou la sensation, et aussi avoir un désir ardent, être impatient, passionné par quelque chose. Le constat, c'est que les besoins sont pareils. Il n'y a rien qui distingue l'enfant de Dieu de celui qui ne connaît pas Dieu. Dirons-nous de l'enfant de Dieu qui n'a pas besoin de boire, qui n'a pas besoin de se vêtir, qui n'a pas besoin de belles choses ou d'aspirer à plus de richesses? Loin de là. La parole de Dieu dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, quoi de plus normal que d'avoir tout cela? Mais ce qui est dommage, c'est d'en faire une préoccupation première au détriment de ce que Dieu offre de précieux, à savoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. De quoi as-tu soif, bien-aimé? De l'or, de l'argent, et avec ceci. Lorsque nous allons chez le boulanger ou chez le commerçant, après que nous ayons passé commande et qu'il nous est servi, souvent il déclare, il demande, et avec ceci, ce qui veut dire qu'au-delà ou en dehors de ce qui a été commandé, vous n'avez plus besoin de quelque chose d'autre. Le commerçant, en posant la question, ouvre le champ des possibilités. Il se dit que la personne va mieux regarder et aussi ajouter autre chose. À toi aussi, cet après-midi, le Seigneur te pose la question, avec tout ce que tu lui as demandé, tout ce dont tu as soif. Le Seigneur te dit, et avec ceci. Ce dont tu as soif, ce dont à quoi tu aspires, ce qui t'empêche d'avoir sommeil, le sourire, parce qu'il y en a qui perdent le sommeil tant qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, et le sourire aussi, et ils deviennent irritables, susceptibles. La moindre contrariété devient source de colère, d'emportement. Pire que le lion, l'on doit marcher sur la pointe des pieds et aussi parfois chuchoter. De quoi as-tu soif et que tu n'arrives pas à avoir parce que c'est au-dessus de tes moyens, penses-tu? Ce qui fait que la mine est préoccupée, tu te dis tu n'as pas d'argent et tu te fais du souci. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu étanchera ta soif si tu demeures dans sa volonté. La parole de Dieu nous dit encore de préparer le temps car les jours sont mauvais. Les préoccupations des hommes sont loin des préoccupations de Dieu. Car les hommes, nous dit 2 Timothée 3, à partir du verset 2, seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent
ils seront fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Ils seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront aussi traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. C'est choquant, n'est-ce pas, bien-aimés, ce que nous venons d'entendre, ce que nous dit Timothée au chapitre 3, par rapport à ce que sont les hommes. Mais c'est la vérité, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est la vérité. Voilà ce dont les hommes ont soif aujourd'hui. Voilà ce qui fait leur préoccupation. Ce qui les caractérise aujourd'hui, ce n'est pas encore à venir pour dire qu'il y a encore du temps avant que cela ne vienne ou que cela n'arrive. L'on pense souvent que lorsque la parole de Dieu parle des derniers temps, c'est encore loin. Bien-aimés, nous sommes déjà dans les derniers temps et cela se vérifie au jour le jour. Bien-aimés, le monde est entré dans les églises. À toi qui un jour a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui marche dans la vérité et dans la crainte de Dieu, le Seigneur te donne un conseil. Au verset 5 de ce texte de 2 Timothée 3, il te dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Éloigne-toi d'eux parce que tu es cher à ses yeux. C'est pour toi que le Seigneur a payé le prix à la croix et il ne veut pas que ce sacrifice soit vain. De quoi as-tu soif et tu penses que le Seigneur ne peut pas te donner, qu'il ne peut pas te donner ce qui va étancher ta soif et tu penses que tu ne peux pas être dans la joie. Tout ce dont tu as soif, Dieu le sait, bien-aimé, et il est capable de tout te donner. Amen. Amen. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, son enfant, Dieu ton Père, veut que tu revoies tes priorités. Et avec ceci, nous l'avons entendu, il manque quelque chose de fondamental. Quelque chose qui doit accompagner ce dont tu as besoin pour étancher cette soif que tu as. Et c'est ce que nous avons entendu dans notre texte de base de Amos 8 au verset 11. Dieu dit, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Amen. Voilà ce qui manque comme réponse à la question que te pose l'Éternel Dieu lorsqu'il te dit « et avec ceci ». En ce qui concerne ta soif, bien-aimée, il faut y ajouter, il faut y inclure la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Bien-aimé, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est clair et c'est net. Tout projet, toute réussite, toute entreprise en dehors de la parole de Dieu n'est que vanité et poursuite du vent. Parce que la parole de Dieu est le socle
La parole de Dieu est le fondement de toutes choses. Comme nous l'a rappelé Jean au chapitre 1 au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et cela ne changera pas aujourd'hui, ni demain, ni éternellement. Amen. Amen. Alors, même celui qui a soif aujourd'hui a été fait par cette parole. Dieu veut que tu aies d'abord soif d'entendre ses paroles à lui, car Dieu parle, et ce n'est pas en vain, mais à raison, car il sait qui est l'homme. Écoutons la parole de Dieu dans Job 33, chapitre 33, les versets 14 à 18. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Amen. Dieu sait aussi longtemps que l'homme, le chrétien, l'enfant de Dieu, restera éloigné de ses paroles qui sont dans sa parole. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu, la personne sera éloignée, la personne aura toujours soif. Il aura toujours soif parce que loin de la parole de Dieu. Et cela, loin de la parole de Dieu, aucune soif ne peut être étanchée. La personne boira ce qu'elle boira, rien n'y fera. La soif sera toujours là. Nous avons ajouté aussi que la faim va de pair. Elle pourra manger ce qu'elle mangera. La personne ne sera jamais rassasiée. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir soif de la parole de Dieu et d'en chercher la solution qui est en Jésus-Christ? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils de Dieu n'a pas la vie. Car Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et nous voyons cela au verset 12 à 14 de notre texte de Amos, chapitre 8. Nous voyons ce qui arrive à ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Ils sont errants, ils vont partout, manque de fondement. Nous pouvons comparer de telles personnes à des poules. Lorsqu'on lance des grains de maïs, elles courent par ici. Lorsqu'on lance des grains de riz, elles courent de l'autre côté, par là. Lorsqu'on lance des grains d'arachide, elles courent encore d'un côté. Ces personnes chercheront la parole de Dieu et ne la trouveront pas, nous dit les versets 14. Les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Il n'y a aucun lien ou aucun lieu où les gens peuvent s'abreuver. Parce que le temps a passé et aussi la source n'est pas bonne. Lorsqu'ils errent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé où étancher leur soif. Lorsqu'ils ne sont pas rassasiés, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne nourriture. On vous dira, nous dit la parole de Dieu dans Luc 17, 23, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, nous dit le Seigneur Jésus. Les paroles de Dieu ne sont pas dites comme Dieu a dit. Le plus souvent, les paroles de Dieu sont diluées, changées ou tout simplement faussées. Tu as soif de la parole de Dieu, mais à quelle source bois-tu?
Quelle est la source vers laquelle tu vas t'abreuver pour étancher ta soif? Écoutons Ésaïe chapitre 55, les versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez avec moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Bien-aimés, non seulement le Seigneur étanche la soif, mais il nourrit et il donne au-delà. Amen. Parce qu'il est la source d'eau vive, il est le torrent qui ne tarit jamais. En lui, il y a la vie en abondance. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean 4, 14 à la femme samaritaine. Il lui a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La seule et unique source d'eau qui ne donne plus jamais soif, c'est Jésus-Christ. Toutes les eaux, bien-aimées, qui n'ont pas leur source ou leur fondement en Jésus-Christ, donneront toujours soif. Bien plus encore, elles apporteront la mort. Et non seulement la mort du corps, mais aussi la mort de l'âme. Amen. Alors, si tu veux étancher ta soif, va à la vraie source qui est en Jésus et dans le lieu de culte qui est bâti sur Jésus-Christ comme fondement. Amen. Et lorsque pour étancher ta soif, on te demandera, bien-aimé, et avec ceci, tu répondras sans te tromper en ce moment-là, que c'est Jésus avec ce que tu veux. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs.